Bonjour, nous sommes le mardi 13 août 2024 et le sujet sera Elon Musk, les présidentielles aux États-Unis, Donald Trump et Thierry Breton. Présidentielle aux États-Unis, Elon Musk mis en garde par l'Union européenne avant son interview de Donald Trump en direct sur X. Qu'est-ce que ça peut foutre? Les États-Unis, c'est les États-Unis. L'Europe, c'est l'Europe. Enfin, l'Union européenne. Donc qu'est-ce que ça change? Le commissaire européen au numérique a adressé un courrier à Elon Musk pour lui rappeler ses obligations de modération lors de l'interview qu'il doit diffuser en direct sur X lundi soir. Sauf qu'il n'est pas en train d'interviewer un futur président d'un pays de l'Union européenne. Donc qu'est-ce que ça peut faire que Thierry Breton, depuis 2015, sénégalais, ah oui, il est sénégalais pour payer moins d'impôts, à dire à Elon Musk face à une interview ou un entretien qui serait diffusé sur X qui concerne que les États-Unis. Il n'y a strictement rien à dire. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Le commissaire européen au numérique a adressé un courrier à Elon Musk pour lui rappeler ses obligations de modération lors de l'interview qu'il doit diffuser en direct sur X lundi soir. Bon, c'était hier. Un entretien entre l'homme le plus riche du monde et un milliardaire en lice pour la Maison Blanche, pour un autre mandat. Les élections auront lieu le 5 novembre. Et entre-temps, il y aura des débats avec la nouvelle prétendante démocrate Kamala Harris en septembre. Dans la soirée du lundi 12 août, Elon Musk doit interviewer Donald Trump en direct sur son réseau X et a promis un moment très divertissant avec l'ancien président qu'il soutient ouvertement dans la course à la Maison Blanche. Cet entretien entre deux hommes habitués aux déclarations outrancières et polémiques sera diffusé sur X, une plateforme accusée d'être devenue un porte-voix pour la droite radicale et laxiste face à la désinformation. C'est pourquoi, à quelques heures de l'interview, le commissaire européen au numérique, Thierry Breton, a adressé un courrier à Elon Musk pour lui rappeler ses obligations de modération dans le cadre de la nouvelle législation européenne sur les services numériques, soulignant en particulier que cet impératif de modération s'applique à tous les utilisateurs de X, y compris vous-même. Oui, parce qu'il le possède, mais il est également utilisateur. Un tiers des utilisateurs de X situés en Europe. X, Twitter, hein. Pointant qu'il contrôle une plateforme de plus de 300 millions d'utilisateurs à travers le monde, même plus, hein, c'est à plus de 600 millions, dont un tiers en Europe. Le commissaire européen rappelle au milliardaire qu'il a l'obligation légale de respecter la loi européenne. Mes services et moi-même sont extrêmement vigilants concernant d'éventuelles violations du DSA et nous n'hésiterons pas à utiliser tous les outils à notre disposition, y compris des mesures temporaires, si cela s'avérait nécessaire pour protéger les citoyens européens, souligne Thierry Breton dans sa missive. Oui, les citoyens européens sont protégés de quoi? La conversation des deux milliardaires doit être diffusée à 20h heure de la côte est américaine et 2h à Paris, sur le compte de Donald Trump. Compte qui avait été suspendu après l'attaque du Capitole par ses partisans, mais rétabli après le rachat d'Elon Musk. Oui, il avait un compte avec plus de 90 ou 100 millions de followers. Elon Musk affirme que sa discussion sur X avec Donald Trump a été perturbée par une cyberattaque massive. Le candidat à l'élection présidentielle américaine et son soutien ont échangé pendant 2 heures. Ils avaient des trucs à raconter, 2 heures. Après, ça passe vite. Donald Trump a notamment affirmé que le renoncement de Joe Biden était un coup d'État. D'un autre côté, le renoncement de Joe Biden, c'était une nécessité et c'était une évidence aussi. 81 ans, bientôt 82, en 20 novembre. Donald Trump et son richissime soutien Elon Musk ont échangé lundi 12 août lors d'une conversation sur X dont la diffusion a été perturbée par des problèmes techniques liés à une cyberattaque massive selon le propriétaire du réseau social. Lors de cette discussion audio, les deux hommes ont partagé un florilège de théories radicales en comparant les immigrés clandestins à des zombies ou en parlant de coup d'État à propos du renoncement du président américain Joe Biden.
Enfin, ça a l'air plus d'une discussion privée, mais bon, ils l'ont diffusé. Après que les clandestins sont des zombies, ouais, certains sont drogués, hein, donc c'est une réalité. Le patron du réseau social, également aux manettes de Tesla et SpaceX, avait promis un moment très divertissant, malgré le rappel à l'ordre du commissaire européen en matière de modération. Il a surtout permis à Donald Trump, qui se présente à l'élection présidentielle américaine, de recycler ses thèmes de campagne en présence d'un interlocuteur amical déterminé à ne pas le contredire. Bon, après, ça dépend des sujets. Hein. Des attaques contre Kamala Harris. L'ex-président républicain a une nouvelle fois promis d'organiser la plus grande déportation de l'histoire des États-Unis. Bon, la déportation, faut pas raconter de conneries non plus. Hein. C'est une réimmigration de clandestins. Hein. C'est pas déportation. En affirmant que l'afflux massif de migrants sous l'administration Biden avait fait augmenter la criminalité. Nous avons des gens qui affluent comme si une apocalypse zombie avait lieu. A acquiescé Elon Musk, qui a longtemps eu une relation compliquée avec Donald Trump, mais le soutient publiquement depuis la tentative d'assassinat contre lui en juillet. Oui, ça s'est passé déjà il y a un mois. Le géant de la tech en a profité pour qualifier Kamala Harris, nouvelle concurrente de Donald Trump dans la course à la Maison-Blanche, de candidate d'extrême gauche. Oui, avec son nouveau partenaire, futur vice-président, c'est élu, Valls. W-A-L-Z. Le candidat républicain a aussi remis en cause sa légitimité. Il a aussi ironisé sur le changement climatique en expliquant que la montée des océans se traduira par plus de propriétés en bord de mer. Après, il y aura des îles qui vont disparaître. Hein. La discussion a été écoutée par plus d'1 million d'utilisateurs en direct. Bah, d'un autre côté, c'était à 2 h du matin en Europe, donc... sur une plateforme de laquelle Donald Trump avait été banni après l'invasion du Capitole à Washington. L'invasion, ils ont exagéré un peu. Hein. Il faudrait qu'il y a eu une incursion le 6 janvier 2021. Elle a débuté avec plus de 40 minutes de retard. Le milliardaire a évoqué une attaque DDoS massive, dite de déni de service, destinée à embouteiller le serveur de l'entreprise pour provoquer une panne. Cette attaque massive illustre l'opposition de beaucoup de gens à entendre simplement ce que le président Trump a à dire. Ouais, des méthodes de gauchistes, a affirmé Elon Musk au moment du début de l'échange qui a duré 2 heures. Alors ils ont discuté de différents sujets, de l'immigration, de la montée des eaux. Enfin, c'était une discussion qui a été diffusée, mais c'était plus une discussion privée. Elon Musk s'est entretenu avec Donald Trump sur X pendant près de 2 heures ce lundi. Une conversation aux propos parfois irréalistes. Immigrés clandestins comparés à des zombies, accusation de coup d'État contre le président Joe Biden, plaisanterie sur le réchauffement climatique. Un florilège de propos parfois absurdes a émergé entre l'ancien président des États-Unis et candidat à la présidentielle américaine, Donald Trump, et son richissime soutien, Elon Musk, lors d'une conversation en direct sur X ce lundi soir, retardée par de multiples problèmes techniques. Le patron du réseau social, aussi aux manettes de Tesla et de SpaceX, avait présenté son entretien avec Donald Trump, ce lundi 12 août sur X, comme un moment très divertissant. La conversation a vite pris une tournure de campagne politique pour l'ancien président américain qui se présente une nouvelle fois aux élections présidentielles. Déni environnemental. Dans une ambiance bon enfant, et sans jamais être contredit par son richissime soutien, Elon Musk, Donald Trump, connu pour son climato-scepticisme, a plaisanté sur le réchauffement climatique, provoquant la fonte des glaces et la montée des eaux. Cela fera plus de propriétés en bord de mer, a-t-il ironisé. Ce n'est pas comme si la maison était en feu immédiatement, a ajouté le milliardaire aux manettes de l'entreprise Tesla, spécialisée dans la production de voitures électriques dont l'ancien président n'a cessé de vanter les qualités incroyables des véhicules produits par la société. Apocalypse zombie et coup d'État. Non, la maison n'est pas en feu, c'est juste le jardin pour l'instant.
Ta. Nous avons des gens qui affluent comme si c'était une apocalypse zombie, a déclaré Donald Trump, promettant aux citoyens américains la plus grande déportation de l'histoire des États-Unis et accusant l'actuel chef de l'État américain, Joe Biden, d'avoir été responsable d'un afflux massif de migrants ayant fait augmenter la criminalité. Le candidat à la Maison-Blanche s'en est également pris à son adversaire démocrate, Kamala Harris, la cataloguant d'extrême gauche, ajoutant que le renoncement de Joe Biden à la présidentielle, alors en proie à des doutes sur sa santé, était un coup d'État. Des dirigeants. Hâte de voir le premier débat entre Trump et Harris en septembre. Voir qu'est-ce que ça donnera. Gens autoritaires au sommet de leur art. Durant ce long entretien, le magnate de l'immobilier est revenu sur ses relations diplomatiques avec le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, ou encore le président russe Vladimir Poutine, qu'il a qualifié d'être au sommet de leur art, défendant que ces dirigeants, présentés comme des dictateurs, aiment leur pays. Mais c'est une forme différente d'amour, a-t-il appuyé, ajoutant une nouvelle fois que les citoyens américains seraient davantage en sécurité s'il était aux manettes du pays. Je pense que les gens sous-estiment le risque d'une troisième guerre mondiale, a rajouté Elon Musk, alors que Donald Trump se présentait de nouveau comme le garant de la paix mondiale. Enfin, troisième guerre mondiale des temps modernes. On ne sait pas combien il y a eu de guerres mondiales précédemment. Elon Musk demande à contrôler l'utilisation de l'argent public. L'entretien a pris une tournure embarrassante, alors que le patron du réseau social semblait demander au candidat à la présidentielle un poste sous une potentielle administration Trump afin de s'assurer que l'argent des contribuables soit dépensé à bon escient. Une demande à laquelle Donald Trump ne s'est pas fermé. Vous êtes le meilleur réducteur de coûts, a-t-il complimenté son interlocuteur. Pour Elon Musk, il ne fait aucun doute que l'ex-président des États-Unis doit reprendre le contrôle du pays. Je pense que nous sommes à un tournant du destin de la civilisation et je pense que nous devons prendre le bon chemin, a-t-il confié au candidat à la Maison-Blanche. Et je pense que vous êtes le bon chemin. Un retard provoqué par une cyberattaque massive. Les utilisateurs ont dû attendre une quarantaine de minutes pour pouvoir assister à l'entretien événement. Selon Elon Musk, de nombreux problèmes techniques causés par une attaque DOS massive, destinée à embouteiller les serveurs de l'entreprise pour provoquer une panne. Cette attaque massive illustre l'opposition de beaucoup de gens à entendre simplement ce que le président Trump a à dire, a-t-il déclaré sur le réseau social. Comme il y a pas mal de médias qui sont contre Trump, il faut bien que des médias contrebalancent pour que ce soit à peu près équilibré. Pour ces présidentielles et même dans la vie de tous les jours. Nous verrons en septembre le premier débat qui aura lieu, il n'y a pas encore de date précise, entre Harris et Trump, voir ce que ça donnera. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.